Analyse du 18 novembre. Bon, let's go. Pour l'instant, on est toujours en range entre notre swing high de mercredi, c'est-à-dire ce niveau-là, et notre swing low de mercredi. C'est-à-dire ce niveau-là. Ça, c'est les niveaux de mercredi. Ensuite, en 4 heures, on a cassé notre MSB. Le MSB qu'on avait marqué, je crois que c'était samedi. C'est-à-dire ce niveau-là. Ce niveau-là a été cassé. Et on a comblé une partie du gap. Ça, c'est MSB en 4 heures. Et ça, c'est broken. Ça dit que ça a été cassé. Et on va les mettre au milieu. Ensuite, le MSB qui se trouve là ici. Mais pour le moment, on n'a toujours pas réussi à casser ce niveau-là. MSB 4 heures. Ça, c'est les niveaux en 4 heures, c'est-à-dire à long terme. Maintenant, si on descend en 15 minutes, on peut voir qu'on a comblé le gap qu'on a marqué hier, samedi. Samedi et dimanche, je crois. Ou bien vendredi et samedi. C'est-à-dire ce gap-là a été comblé. Ça, c'est notre order block d'abord. Le marché n'a pas réussi à casser au premier essai. Et sous notre order block, on avait marqué notre gap. J'ai oublié de charger ma souris. C'est-à-dire à ce niveau-là, on a oublié de... on a comblé plutôt ce gap-là. Donc, on va marquer gap failed. Et on va les mettre peut-être en dessous. Comme ça, c'est plus visible. Donc, le gap qu'on avait là ici a été comblé. On a essayé de casser l'order block au premier essai, mais on a échoué. Pour l'instant, la structure en 15 minutes reste haussière. C'est-à-dire que là, on a higher high, higher low, higher high, higher low. Voilà. Donc, il faut s'attendre à ce que si jamais ce niveau-là tient, je vais marquer, si jamais ce niveau tient, il faut s'attendre à ce qu'on aille retester notre order block. D'ailleurs, c'est ce qui se passe actuellement. Ça, c'est Open Monday. C'est-à-dire, c'est l'ouverture de la session de lundi, hier à 14 heures. Donc, la session de lundi. Voilà. C'est pour ça qu'on a réagi à ce niveau-là. Et en plus, si on regarde bien, il y a un order block là ici. Donc, c'est les deux raisons pourquoi le prix n'arrive pas à casser ce niveau-là. Il y avait l'ouverture de lundi plus l'order block qu'on a laissé, ça c'était vendredi. Voilà. Donc, ça veut dire que si jamais l'ouverture de lundi arrive à tenir, il faut s'attendre à ce qu'on ait cassé ce niveau. Mais si jamais on casse notre order block, il y a des liquidités à surveiller. Par exemple, là, ici, où le prix pourrait réagir. Parce que s'il y a de la liquidité, ça veut dire qu'il y a de la demande là, par rapport à ce niveau-là. Parce que c'est sous la mèche, la bougie, le corps de la bougie. Pareil pour la liquidité qui se trouve là ici. Donc, c'est une zone de réaction, on appelle, où le marché pourrait réagir à l'achat. Voilà. Donc, c'est les niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Maintenant, comme on avait dit, c'est que faut s'attendre à ce qu'on aille tester l'order block
À partir de là, c'est la réaction la plus importante. Soit on se fait rejeter, on consolide. Dans cette zone, on vient combler le gap qu'on vient de laisser avant de retourner casser notre swing high et notre order block en même temps. Bien sûr, ce niveau-là cède, l'order block cède et on peut s'attendre à une réaction à la liquidité qu'on a laissée. Parce que ça veut dire qu'il y a une demande dans cette zone. C'est-à-dire qu'il y a des acheteurs qui se sont positionnés en limit order. Donc, il faut s'attendre à ce qu'ils défendent leur demande, leur position plutôt. On peut s'attendre à ce style de scénario. Maintenant, il faut vraiment que le marché, c'est-à-dire les market orders, entrent dans cette zone pour pouvoir rebondir. Parce que sinon, il faut s'attendre à ce qu'on aille tester la liquidité du dessous et probablement notre order block. Voilà. Donc, c'est les scénarios que je vois par rapport à Bitcoin. Ça, c'est le scénario baissier. Ensuite, bien sûr, ça, c'est notre scénario haussier. Et le dernier, c'est plutôt un scénario en range, où on reste dans cette zone entre le MSB qu'on a cassé précédemment et le MSB qui a tenu pour l'instant en tant que support. Voilà. Donc, tant qu'on ne casse pas notre swing high, il vaut mieux rester prudent parce que le marché en ce moment, il essaie de venir chercher les stop loss. Donc, pour le moment, je ne me suis toujours pas positionné, j'ai toujours pas ouvert de position aujourd'hui. J'ai failli ouvrir ce matin, mais bon, il vaut mieux rester prudent en ce moment. Après, si on regarde les contrats OI, mais on peut voir qu'on est dans une zone neutre. J'ai marqué, comme ça c'est plus facile à comprendre, que là en ce moment on est revenu dans une zone neutre. Donc il y a des possibilités d'aller chercher notre swing high. Et puis les volumes en spot et en futur sont positifs. Là dernièrement, il y a des contrats en spot qui ont été clôturés ou bien qui ont été forcés à clôturer. C'est ce qui a créé la bougie impulsive. Et pareil en contrat futur. C'est-à-dire qu'il y a des contrats en short qui ont été clôturés ou forcés à clôturer dans les 30 dernières minutes. Mais ce qui est très important, c'est qu'on est revenu dans une zone neutre. Bon, bien sûr, l'idéal, ça serait de revenir dans une zone de capitulation. Alors là, si on arrive là, mais vendez votre maison et achetez Bitcoin. Non, c'est une blague, il ne faut pas faire ça. Mais il y aurait des opportunités à saisir à long terme. Voilà. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui.